Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Ce matin-là, le ciel était chargé d'électricité. L'air semblait plus lourd que d'habitude, comme si quelque chose flottait au-dessus de moi, invisible et prêt à tomber. J'avais pris la route sans maquillage, les cheveux remontés à la va-vite. Je portais un jean délavé et un pull trop grand, juste assez pour camoufler la fatigue de la semaine. Ma voiture faisait ce bruit étrange depuis 2 jours. Un cliquetis régulier, mécanique, comme un rappel incessant que quelque chose n'allait pas. Je m'étais donc arrêtée dans ce petit garage, un peu isolé, au bord d'une route de campagne que je n'empruntais presque jamais. Le garage avait l'air presque désert. L'odeur mélangée d'huile, de caoutchouc chaud et de métal me frappa dès que j'ouvris la portière. C'était brut, masculin, saisissant. Il est apparu derrière une voiture, une clé à molette dans une main, une tache noire sur la joue. Grand, costaud, le regard direct, une voix grave qui m'a dit simplement « Laissez-moi deviner, vous avez un souci avec la courroie ?» J'ai acquiescé sans trop parler. Et pourtant, à cet instant précis, j'ai senti mon ventre se crisper. Pas d'inquiétude, de l'attente, une tension douce mais réelle. J'étais venue pour une panne, je n'avais pas prévu le reste. Il m'a fait entrer dans le petit bureau vitré pendant qu'il jetait un œil à la voiture. J'étais assise sur une chaise en cuir, légèrement usée, les mains croisées sur mes genoux. Il faisait chaud, trop chaud. Je pouvais l'apercevoir par la baie, penchée sous le capot, les muscles tendus, le t-shirt collé au dos. Lorsqu'il est revenu, ses doigts étaient encore tachés de graisse. Il m'a regardé longuement avant de me dire que la voiture allait devoir rester jusqu'au lendemain. « Je peux vous ramener si vous voulez. » J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le trajet en voiture fut silencieux, mais pas inconfortable, juste tendu, chargé de ces non-dits que le corps devine avant que les mots n'existent. Devant chez moi, il est resté quelques secondes, moteur allumé. Je n'ai pas bougé, et lui non plus. Nos regards se sont accrochés plus longtemps qu'il ne l'aurait fallu. J'ai failli l'embrasser, lui aussi, mais il a juste dit « Demain 10h, soyez à l'heure » et je suis sortie, tremblante. Je suis revenue à 9h55, bien avant l'heure. Cette fois, j'avais pris le temps. Robe noire légère, cheveux détachés, un soupçon de rouge à lèvres. Il m'attendait, accoudé à la carrosserie de ma voiture, nettoyée, réparée, presque brillante. Il m'a fait entrer dans l'atelier, m'a montré les pièces changées, m'a expliqué, les yeux rivés aux miens. Ses doigts ont frôlé les miens, juste un instant, mais suffisant pour déclencher un frisson. Il n'y avait plus de prétexte, plus de voiture, plus de distance. Quand il a verrouillé la porte de l'atelier derrière nous, j'ai su que je n'avais plus envie de reculer. L'air était chaud, légèrement humide. Il m'a approché doucement, sans brutalité. Son regard fixait mes lèvres, mais il ne les a pas prises tout de suite. Il a glissé ses doigts le long de ma nuque, remontant dans mes cheveux. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré son odeur. Mélange de cuir, de sueur, d'huile chaude. C'était brut, animal, incroyablement excitant. Ses mains ont glissé sur mes hanches, agrippé le tissu de ma robe. Lentement, il m'a soulevée, posée sur l'un des plans de travail en métal. Le froid de la surface m'a arraché un frisson, qu'il a embrassé aussitôt. Il a pris son temps, pour tout, pour dévoiler ma peau, pour la découvrir, pour me faire sentir que j'étais désirée, entière, là, maintenant. Sa bouche s'est perdue sur ma poitrine, ses mains ont exploré l'intérieur de mes cuisses. Mon souffle s'est haché, mon bassin s'est cambré. Quand il est enfin entré en moi, c'était d'une lenteur déroutante. Chaque poussée était une vague, une promesse, un feu. Il gémissait contre mon cou, je griffais ses épaules. L'atelier résonnait de notre chaleur.
Il m'a prise avec une lenteur déconcertante. Ses mouvements profonds, ancrés, répétés, étaient comme des vagues qui s'écrasaient sur mes rivages. Il se retirait presque entièrement avant de revenir en moi avec une précision dévorante. Mes jambes s'étaient enroulées autour de sa taille, mes talons contre son dos. Il m'a penché davantage, faisant glisser mes fesses sur le plan de travail froid, jusqu'à ce que je sois presque couchée sous lui, les bras étirés au-dessus de ma tête. Il a saisi mes poignets, les maintenant contre le métal, et cette légère domination, cette contrainte douce, m'a arraché un gémissement plus fort. Chaque gémissement de sa part était rauque, félin, presque animal. Il accélérait, ralentissait, s'immobilisait en moi, puis reprenait, me rendant folle. Il m'a retourné sans un mot, m'a fait me pencher sur le plan de travail, mes bras tendus pour garder l'équilibre. Ses mains se sont ancrées à mes hanches, et ses coups sont devenus plus puissants, plus profonds, plus féroces. Mes seins frottaient contre le métal, mes ongles y laissèrent des traces. Il m'a ramené contre lui, redressé, collé à son torse. Il était en moi, partout, autour de moi, à l'intérieur, contre, encore. Et puis, sans même comprendre comment, j'ai joui. D'un coup sec, impérieux, foudroyant. Mes jambes ont cédé, ma gorge a laissé échapper un cri rauque, presque déchirant. Il m'a rejointe peu après, haletant contre mon dos, puis il m'a serré fort, sa joue contre ma nuque, nos souffles mêlés. Je suis restée assise quelques minutes, perchée sur cette table métallique, les jambes encore tremblantes. Il m'a tendu une bouteille d'eau, l'air presque timide. « Je peux réviser votre vidange la semaine prochaine si vous voulez ?» J'ai ri, et j'ai dit oui. Et dans ses yeux, j'ai lu l'envie de bien plus que de simples réparations.